Bonjour à tous mes frères et sœurs, tous ceux-là même qui sont appelés à être les fils de Dieu. Je vous salue ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a créé à son image. Ce matin, je vais aller un peu rapidement parce que le 7h16 et mon message d'aujourd'hui, c'est la sanctification. Bien aimé, vous savez, il est bon pour un enfant de Dieu de pouvoir se sanctifier, de pouvoir se sanctifier totalement, entièrement, faire en sorte que son corps soit propre. Vous savez, sur la terre, nous voulons être beaux, nous voulons être agréables devant tout cela même que nous passons. Nous voulons être agréables au monde. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous nous lavons proprement, nous parfumons, nous peignons nos cheveux, nous rasons, pour ne pas demain passer devant une personne et avoir des odeurs sur lui. Et quand c'est comme ça, les personnes devant qui vous passez sont gênées parce que vous n'avez pas pris soin de votre corps, vous n'avez pas pris soin de vous et vous sentez. Et quand c'est comme ça, ça les gêne. Ils ne peuvent pas s'arrêter devant vous ou derrière vous, à côté de vous, parce que votre odeur n'est pas agréable. C'est aussi comme ça que lorsque nous ne sanctifions pas, notre odeur n'est pas agréable à Dieu. Elle n'est pas agréable à Dieu. Donc, il est préférable pour un enfant de Dieu, pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, de se sanctifier. Il dit, Père, me voici, sanctifie-moi par ton sang. Père, me voici, sanctifie-moi par ton sang, pour que je sois pur, pour que je sois propre, pour que mes iniquités, les choses que j'ai fait avant, disparaissent. Vous voyez, l'une des choses les plus importantes de la vie, étant fils de Dieu, fille de Dieu, que nous voulons goûter au bonheur, si nous voulons goûter à la sensation de la bénédiction de Dieu, c'est la sanctification. Vous pouvez lire Apocalypse 22, verset 11, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, 45 à 54, elle parle de la sanctification. Lorsque quelqu'un est sanctifié, lorsque quelqu'un se lave et qu'il va au travail, ou quelqu'un se lave et il se promène, il est agréable, il s'habille bien, il est bien lavé, il est bien parfumé. Cela attire des personnes, cela attire une personnalité envers lui. Parce que notre manière de nous habiller va attirer des personnes envers nous. Si nous habillons brigandement, ce sont des amis, ce sont des personnes qui sont attirées à être des gens pas trop bien dans la peau. Si je porte des habits déchirés, il y a des personnes qui porteront des habits déchirés pour venir vers moi. Si je me tresse, il y a des personnes qui se tressent qui viendront vers moi. Si je suis en costume, il y a des personnes qui seront habillées en costume. C'est-à-dire, à chaque étape, il y a une certaine personne qui vient vers vous. Donc c'est comme ça la bénédiction de Dieu.
si tu es sanctifié comme Dieu le veut, Dieu amènera des bénédictions. Comprenez, Dieu amènera des bénédictions envers vous. Dieu amènera des bénédictions envers vous. Et cela, peu importe ce que vous étiez, c'est ce que vous êtes maintenant. C'est ce que vous voulez être maintenant. Avec Christ, avec son sang. Le sang de Jésus-Christ est versé. On l'a cloué. Et ce sang est versé. Et ce sang-là nous a purifiés. Voici la raison pour laquelle, étant fils de Dieu, étant fille de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter devant Dieu, lui demander des services. Nous pouvons nous arrêter devant Dieu, lui demander des choses que Dieu nous accorde. C'est à cause de Christ. C'est à cause de son sang qui est versé à la croix pour nous. Donc, bien aimé, il est préférable pour nous, étant fils de Dieu, fille de Dieu, de commencer à nous purifier dès maintenant. Oui, ne te dis pas que j'ai fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Est-ce que Dieu sera agréable? Écoute-moi. Ne te juge pas. Dieu seul est adhéré à juger. Il te tire de la boue et te met à la table des rois. Pourquoi? Parce que tu as décidé de te sanctifier, tu as décidé de te laver, tu as décidé que le sang de Jésus te lave, te purifie, ton être, ton âme, ton esprit. Écoute-moi bien, ce matin, écoute-moi très bien ce matin. Prends la Bible, lis la Bible, comme je le dis dans Apocalypse 22, 11, dans 1 Corinthiens 15, 45 à 54, il y a plusieurs versets qui parlent de la sanctification. Il y a plusieurs versets qui parlent de la sanctification. Sanctifie-toi proprement. Lorsque tu veux te laver, tu ne te laves pas à moitié, mais tu te laves complètement pour que tous les parties de ton corps soient propres. Tous les parties de ton corps soient parfaitement propres. Même tes habits, tu veux que tes habits deviennent propres. Sanctifie les vêtements que tu portes par le sang de Jésus-Christ. Sanctifie ton âme, sanctifie ton cœur. Que Dieu façonne ton cœur par son sang. Que Dieu façonne ton cœur par son sang. Il façonne ton esprit, il façonne tes yeux, ton oreille, tout ce qui est en toi, tout ce qu'il a créé, tout ce que Dieu a créé qui fait que tu es un être humain. Demande à Dieu d'envoyer le sang de Jésus-Christ te purifier. C'est ainsi là que tu pourras aussi goûter à la bénédiction de Dieu. C'est cela que Dieu pourra envoyer une pluie de bénédiction, une pluie de prospérité, une pluie de douceur, d'agréabilité envers toi. Mais tant que tu ne te décides pas être purifié par le sang de l'agneau immolé, c'est là même qui a dit, qui n'a pas compté les heures, qui n'a pas compté les minutes, mais qui a dit, sans te connaître, il dit, je me sanctifie pour le monde entier. Qui d'entre nous peut le faire aujourd'hui? Personne. Mais lui l'a fait pour que toi et puis moi, ou toi, moi, nous, vous, soyons sanctifiés. À cause de son sang, nous puissions nous arrêter devant le Père et lui demander des faveurs. Et le Père nous donnera. Parce que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau immolé. Parce qu'à cause du sang de l'agneau, nous sommes agréables au Père. Et quand tu es agréable au Père, le Père te donne ses bénédictions. Le Père te donne tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, le Père ne calcule pas. Il ne calcule pas ce qu'il doit te donner. Mais le Père te donne tous les privilèges. Si seulement tu te sanctifies. Si seulement nous nous sanctifions. Si seulement je me sanctifie.
Si seulement vous vous sanctifiez. Si seulement eux s'y sanctifient. Reconnaissons les choses de Dieu. Le monde est à sa chute. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais pour que Dieu puisse te donner le repos que tu en as besoin, il faudrait lui donner l'occasion de te donner ce repos. Et une des choses, c'est la sanctification. La sanctification sincère. Je peux pas me dire non, Dieu sanctifie moi et mon cœur est ailleurs. Dieu a besoin de tout ce qu'il a créé en moi pour me sanctifier. Il a besoin que je renonce à mes mauvaises manières, mes mauvaises fréquentations, mes mauvaises habitudes. Il a besoin que je sois prêt pour que je puisse me sanctifier. Donc, chrétien que tu es, fils de Dieu que tu es, fille de Dieu que tu es, viens à la rencontre de Dieu pour que Dieu puisse te sanctifier. Viens à la rencontre du Père pour que le Père puisse te sanctifier. Viens à la rencontre du roi des rois, de Yeshua Mashiach, de Elohim, de Emmanuel, de Dieu Aboni, de Dieu Adonai, de Dieu Rapha, pour qu'il puisse te sanctifier, il puisse te purifier de tout ce qui était iniquité en toi, de tout ce qui sentait de mauvais en toi. Donne-lui ta vie pour qu'il puisse te sanctifier. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie pour que le roi des rois puisse habiter en toi, te sanctifiant. Soyez bénis. Amen.